est temporaire. Nous croyons que si nous en remplissons nos vies, notre vie sera meilleure. Nous plaçons sur eux nos espoirs, notre bonheur, notre joie et notre épanouissement. Mais, au moment où ils arrivent, ils peuvent disparaître et personne ne peut garantir que nous les aurons demain. Par exemple, cette année, peut-être avez-vous fait de la santé votre trésor. Vous avez placé vos espoirs et votre bonheur dans une bonne santé, pour découvrir à quel point elle peut être fragile et temporaire. Devenez membre de la chaîne et aidez-nous à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentaire 11. Peut-être que le contrôle des situations ou le pouvoir de changer les choses était votre trésor, mais la scène a changé et vous réalisez à quel point vous êtes limité et hors de votre contrôle. Problème autour de vous. Peut-être que votre trésor était votre entreprise ou votre travail et maintenant vous voyez qu'avec la crise. Comme les mythes et la rouille, ils l'ont emporté ou les voleurs l'ont emporté. Je ne sais pas, peut-être que ton trésor était une nouvelle relation, un nouveau véhicule, des réussites académiques, l'acceptation des gens, une propriété, un héritage, bref tant de choses auxquelles nous attribuons de la valeur dans nos vies à ce sujet. Point. Terre. Parce que Jésus nous connaît, nous dit-il, faites attention aux trésors de la terre, car ils ne durent pas et ne sont pas sûrs, ne gaspillez pas votre vie avec eux. Ne faites pas de leur accumulation le centre de votre vie. Jésus dit plutôt, amassez des trésors dans le ciel. Que ce qui vous inspire chaque jour soit les intérêts du royaume des cieux. Que ce qui vous encourage et vous encourage soit la volonté de celui qui a son trône au ciel. Remplissez vos mains de trésors que l'œil ne peut voir, que les mythes et la rouille ne peuvent détruire, ni que les voleurs ne peuvent voler. Ces trésors sont éternels et ils sont en sécurité. Personne ne peut vous les enlever. Remplissez vos mains de trésors comme celui d'être transformé à l'image de Jésus, comme l'amour du prochain, comme la générosité et la crainte du Seigneur. Jésus nous parle de l'importance de tout cela concernant les trésors. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Quel que soit votre trésor, il contrôlera nos vies. Ce que nous transformons en trésor attirera notre cœur comme un aimant. Nos désirs, nos émotions, les pensées de notre cœur seront focalisées là-dessus. Si votre trésor est au paradis, votre cœur sera à sa place. Que disons-nous? Que nous prions toute la journée et cessons de vivre une vie normale sur cette terre avec sa routine, ses responsabilités et ses relations quotidiennes. Non, ce que nous disons, c'est que la chose la plus importante dans nos cœurs est Dieu et son royaume, le royaume des cieux. Puissions-nous l'aimer de tout notre cœur, de toutes nos forces, de toute notre âme et puissions-nous aimer notre prochain comme nous-mêmes. Ainsi, si notre trésor est au ciel, notre cœur aura la bonne place et toutes les choses de cette vie, par exemple, la santé, le travail, la famille, l'école, les plaisirs, etc., auront leur juste place. Et nous pourrons profiter-en comme des bénédictions de Dieu qui est notre trésor. Quel était votre trésor en 2008? Quel sera votre trésor en 2009? Par la grâce du Christ annoncé dans Évangile, nous pouvons vivre cette année d'une manière différente du passé, en amassant des trésors dans le ciel, où rien ne peut les détruire et où personne ne peut les voler. Faisons de Dieu notre trésor et nos cœurs seront entre de bonnes mains. Devenez membre de la chaîne et aidez-nous à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Parlez à Dieu en 5 minutes. Description de la vidéo résumée. Des réponses réelles. Point. Chaque chrétien doit répondre à Dieu et ma conviction est que nous devons répondre car il y a de nombreux avantages lorsque nous le faisons. Dans ce message, nous allons enquêter sur ceux-ci. Par J. Sperling. Réponse réelle. Jean 14, 12 à 15. Savez-vous quelle est la signification du mot répondre? Je vais vous montrer quelque chose ce matin. Pour que vous compreniez le sens de ce mot. 1. Bonjour. Dire bonjour à quelqu'un. 2. Demander à quelqu'un. Comment allez-vous? 3. Éternuer. 4. Jeter des papiers. Savez-vous quelle est la signification du mot réponse? 1. Quand quelqu'un vous dit bonjour, vous allez également répondre par un salut. 2. Quand quelqu'un vous demande « Comment vas-tu » tu vas répondre « Eh bien et toi » 3. Quand quelqu'un éternue, vous répondrez en disant « Santé, argent et amour » 4. Quand quelqu'un laisse tomber ses papiers par accident, vous allez l'aider. Ce sont tous des exemples de réponses, les choses que nous faisons lorsque nous sommes en contact avec d'autres personnes. Aujourd'hui est la période de l'année où nous réfléchissons à la manière de changer notre vie pour elle'. Année prochaine perdre du poids, étudier, travailler davantage, se marier, etc. De nombreux chrétiens à cette
période de l'année, ont envie d'améliorer leur relation avec Dieu et ce matin, je veux vous dire que Dieu a des avertissements particuliers que nous devons connaître et suivre. Et le message de ce matin porte sur ceci. Nous allons en parler. Ce matin, savez-vous ce que chaque chrétien devrait répondre à Dieu avec foi? Pourquoi chaque chrétien devrait-il répondre à Dieu avec foi? Nous allons parler de 3 bienfaits que l'on retrouve dans notre texte et ces bienfaits nous donneront les raisons pour lesquelles chaque chrétien devrait répondre à Dieu avec foi. La raison pour laquelle nous devons répondre à Dieu avec foi est que nous pouvons expérimenter une vie chrétienne victorieuse. Lorsque nous le faisons, notre texte se trouve dans le livre de Jean 14, 12, 15 qui dit « en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, les œuvres que je fais, il les fera aussi, et il fera des choses encore plus grandes, parce que je vais au Père. » Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Sam, 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentaire 11. Que vous demandez au Père en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Prière. Je veux que vous remarquiez certaines choses à propos de notre texte. Regardez d'abord le verset 12 qui dit « Celui qui croit en moi je le fais, il les fera ». Le verset 13 dit « Je le ferai afin que le Père soit glorifié ». Le 14 dit « Vous demandez en mon nom, je le ferai ». Le 15 dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements ». Les choses que je veux que vous remarquiez ici sont la relation de réponse qui est décrite. Un côté agit et l'autre réagit. Un côté le fait et l'autre répond par des actions. Un côté demande et l'autre fait. Un côté commande et l'autre obéit. Chaque chrétien doit répondre à Dieu et je crois que nous devons répondre parce que cela présente de nombreux avantages. Examinons-les maintenant. Le premier, bénéfice de répondre à Dieu.